Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Et au premier rang desquelles, une actualité assez intéressante parce que c'est UBS qui vient de sortir un article qui rehausse sa fourchette maximale pour l'or en 2024. Il y a encore récemment, l'objectif maximal était, bon, la fourchette était 2360 à 2600 pour 2024 et là, UBS annonce qu'on pourrait même traverser la barrière des 2800 dollars cette année même. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, c'est tout simplement une explication de ce qui se passe actuellement, hein. Le rebond auquel on a assisté, c'est en partie dû au fait que la Banque centrale européenne a décidé de baisser les taux. Elle a commencé donc avant la Fed, hein, et on sait très bien que les analystes voient la baisse des taux comme un terreau favorable à l'inflation. Et qui dit inflation dit que l'or eh bien, en bénéficie, et c'est pour cela qu'il y a du soutien, hein. Ça a été un petit peu le fil conducteur depuis 2 ans, hein, l'attente, hein, et les anticipations de baisse des taux des banques centrales. Donc ça y est, ça commence et c'est un nouveau carburant pour l'or et pour l'argent. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est intéressant. C'est à la fois intéressant et anecdotique. Ça se passe en Birmanie et la junte militaire de Myanmar, eh bien, tout simplement, est partie à une chasse aux sorcières en s'attaquant notamment aux cambistes et à ceux qui vendent de l'or. Ils y voient une façon de déstabiliser la monnaie locale. Alors, on sait que la monnaie locale est en souffrance, hein, notamment à cause de la situation géopolitique. Et comme souvent, lorsque la monnaie va mal et que le pays va mal, l'or explose. Sauf que c'est un révélateur que les politiques n'aiment pas beaucoup. Et une série d'arrestations a eu lieu avec notamment 21 gros commerçants d'or qui ont été arrêtés et inculpés d'actes contre la stabilité monétaire nationale et manipulation de l'or. Bref, ils ont voulu tout simplement arrêter, casser le thermomètre, comme on dit, hein. Et c'est intéressant parce que ça montre bien que la hausse de l'or est rarement anecdotique, hein. Quatrième et dernier article que j'aimerais mentionner avec vous, pour vous, c'est Ronnie Stoffel. Alors c'est le même Stoffel que Stoffer Levalek, hein, que vous connaissez bien, qui sont à la base du rapport In Gold We Trust que l'on mentionne souvent. A donné une interview et il y annonce, et quand il annonce quelque chose, Stoffer on écoute quand même, hein, c'est un des plus grands spécialistes mondiaux de l'or, et c'est pas du tout un observateur BA de l'or, hein. Il dit oui, 4800 dollars en 2030, ça a l'air assez réaliste, hein. 4800 dollars, ça veut dire que bon, ben voilà, ça doublerait tout simplement. Ok, donc voilà, je vous rappelle que j'ai sorti pour vous une collection une revue de presse de mercredi qui était peut-être un peu trop bonne pour le mercredi, en ce sens que vous n'avez pas le temps d'aller compulser les apports, mais j'avais vraiment regardé les articles que j'ai mis en exergue mercredi. On y parle notamment de la proportion d'or qu'il faut détenir, etc. Jusqu'où l'argent pourrait monter. Ce sont des articles qui sont très intéressants, qui à mon avis n'ont pas été véritablement exploités. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mercredi. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mes sponsors, au coffre et Veracash, au coffre qui permet d'acheter de l'or et de vous le faire livrer chez vous, de le stocker hors du système bancaire en Suisse. Il y a plus de 30 000 utilisateurs, hein, j'en suis un. Et Veracash qui vous permet d'adosser une carte de paiement alors que vous achetez. Comme ça, vous remonétisez l'or. Il n'est pas coincé dans un coffre. Si vous voulez utiliser l'or, eh bien, vous pouvez le faire avec Veracash. Lien en dessous de la vidéo. On passe donc aux zones d'accumulation rationnelle pour les métaux précieux. Alors, une énorme claque pour les métaux précieux à l'échelle journalière, on va dire, avec une baisse très conséquente suite à la sortie des chiffres de l'emploi qui sont révélés bien meilleurs que prévu aux États-Unis
Et c'est là que les marchés sont un peu schizophrènes, j'ai envie de dire, parce que oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que le marché américain va bien. Oui, mais voilà, ça veut dire également que s'il va bien, il n'y a pas besoin de baisser les taux. Or, le carburant des métaux précieux, actuellement, c'était la perspective de baisse des taux. Et donc, il faut toujours regarder à un moment donné quelle est la grille de lecture des investisseurs. Actuellement, la grille de lecture, c'était que l'or devait monter parce que les taux devaient baisser pour soutenir l'économie. Si l'économie n'a pas besoin d'être soutenue, les taux ne baissent pas et donc l'or n'en profite pas. Voilà l'idée. Ok, mais donc la bonne nouvelle pour ceux qui cherchaient peut-être une dernière ou encore une fenêtre de tir actuellement, on revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 21,02, 21,24. La tendance de fond est remise en cause puisqu'on est en tendance de fond neutre, puisqu'on est en dessous de la M50 qui monte. Par contre, la tendance de long terme, elle, n'est pas remise en cause. On est au-dessus de la M200 qui monte. Donc, tendance de fond neutre, tendance de long terme haussière. Les bougies Aikinashi, je vous montre une fois, mais c'est facile, hein, vous avez qu'à faire la même chose tout le temps. Les bougies Aikinashi montrent que c'est indécis puisque c'est rouge, mais il y a mèche haute, mèche basse. Autrement dit, c'est pas vraiment baissier. Pour que ce soit baissier, il faudrait des longues bougies rouges sans mèche haute. C'est pas le cas là. Donc oui, c'est baissier, mais c'est plutôt de l'indécision que vraiment baissier. Pour l'or, mais libellé en dollars, c'est la même chose en pire, hein, puisque l'épicentre, c'est quand même les États-Unis de la nouvelle. Et là, on perd 3,5% une séance comme une vulgaire small caps. Et on revient sur la zone d'accumulation rationnelle, les 22,89, 22,66 dollars. L'argent libellé en euros, pareil, empire, j'ai envie de dire, puisque on s'enfonce sous les plus bas récents. On est en zone d'accumulation rationnelle, c'est ça la bonne nouvelle, hein. Mais aujourd'hui, on perd 6%. 6%, ce qui nous ramène dans la zone d'accumulation rationnelle des 26,5. Mais la tendance de fond est haussière, la tendance de long terme est haussière. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est pareil, j'ai envie de dire là aussi, passez-moi l'expression en pire, avec 7% abandonné, on est en zone d'accumulation rationnelle à 30, 28,5 dollars. On place au platinoïde et attention les yeux, ça va piquer un petit peu. Le palladium s'enfonce vers sa zone de support majeur et zone d'accumulation rationnelle des 819,734. Hein. Pas moyen pour l'instant hein, de tirer un bénéfice des dernières zones d'accumulation rationnelle. On n'arrive pas à prendre de l'altitude dans une tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, zone d'accumulation rationnelle 819,734. Bon, si vous pensez que c'est un cauchemar de court terme, une opportunité de long terme, évidemment, hein, vous devez accueillir à bras ouverts hein, et un retour sur les 819,734. Pour le palladium mais libellé en dollars, c'est pareil. Vous avez un retour qui se fait à vitesse grand V sur la zone d'accumulation rationnelle des 915, 834 dollars, on y est presque. Hein. Ben, le temps que je le dise, on y est dessus, hein, à quelques centièmes de point. Zone d'accumulation rationnelle. Le platine et le platine qui se porte mal du coup, puisqu'il enfonce une zone de support, c'est-à-dire une zone d'accumulation rationnelle pour nous. Et la zone d'accumulation rationnelle suivante, c'est 851, 834 si on y va. Ok, mais là, par contre, pas de doute, hein, la tendance de long terme reste haussière, la tendance de fond est neutre. Et on termine avec le platine, mais libellé en dollars. C'est la même chose, le support a lâché sous la pression baissière du jour et la prochaine est à 906, 890, tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre. Voilà. À titre personnel, je pense qu'il se passe actuellement est simplement anecdotique et soyons clairs, hein, pour beaucoup c'est surtout une opportunité si vous croyez au long terme. On fait le point mercredi. Je vous rappelle que si vous voulez relire, regarder, visionner les articles que j'ai mentionnés, vous avez les liens en dessous de la vidéo. Deuxième chose, vous pouvez également vous abonner à ce format pour ne pas louper les mises à jour. C'est 2 fois par semaine, mercredi et samedi. Et enfin, si vous voulez donner de la visibilité à l'or et à l'argent, vous pouvez liker cette vidéo puisque l'algorithme YouTube propose d'autant plus les vidéos qui sont likées. Donc n'hésitez pas à le faire. Excellente journée à mercredi pour la mise à jour.